Bonjour tout le monde, j'espère que vous êtes toutes et tous bien, ça me fait très plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo actualité, trailer, pop culture, puisque là cette fin de semaine, l'actualité pop culture et cinéma est très active et même très vivante et nous ramène plusieurs années en arrière puisqu'on a eu le trailer de Allen Romulus, Furiosa, donc le préquel de Mad Max Fury Road, et Beetlejuice, c'est donc de ces deux derniers trailers dont on a parlé aujourd'hui. Alors du coup malheureusement je pouvais pas attendre, voilà, j'étais quand même trop impatient d'attendre de tourner la vidéo pour les découvrir avec vous, donc du coup je les ai déjà vus de mon côté et je voulais vous en faire un retour en vidéo, mais en tout cas je suis quand même très content parce que là en l'espace de 48 heures on a eu 3 trailers de 3 franchises renommées qui ont quand même de 3 franchises qui ont laissé quand même leur marque dans l'empreinte de la pop culture, du cinéma et dans l'esprit collectif en général, donc c'est quand même cool. Voilà, ça fait longtemps qu'on n'avait pas, enfin c'est digne en tout cas d'un événement genre de la D23 ou d'un Star Wars Day, etc., où il y a vraiment des gros trailers, des franchises qu'on aime beaucoup qui tournent, donc c'est cool. Alors du coup bon, allez dans minutes, du coup vous savez ce que j'en pense, hein, voilà, j'ai fait la trailer action et vraiment de base c'était pas le film que j'attendais le plus de l'année, enfin j'étais impatient de le voir, mais depuis que j'ai eu le trailer plus l'affiche, du coup je suis très impatient de voir ça en août. Vraiment je viendrai vous donner mon avis là-dessus, et puis peut-être qu'entre temps on reviendra sur les aliens comme je l'avais dit. Pour ce qui est du coup de Beetlejuice 2, je suis content de voir le projet arriver enfin, parce que ça fait quand même longtemps qu'il y avait eu des rumeurs, qu'il y avait eu des fuites comme ça qui disaient que peut-être Burton voulait la réaliser, puis en fait non, puis en fait il n'était pas sûr, puis en fait le projet avait été abandonné, puis il avait été repris, etc. Enfin voilà, ça, il y avait eu pas mal ça fait longtemps qu'on parle de discussion autour de ce film du coup, et enfin quand il a été confirmé il y a un an à peu près, j'étais vraiment content de voir cet univers revenir, et surtout de voir que c'est Tim Burton qui allait revenir derrière la caméra, parce que des fois en fait quand il y a des suites qui sont engrangées, le mec qui a fait le premier film original en général il a pas envie de revenir et il préfère donner ça à quelqu'un d'autre. Or là c'est vraiment Tim Burton qui revient, et ça me ravit parce que ça fait quand même depuis 2019 qu'il a rien fait, soit depuis le Dumbo qu'il avait fait pour Disney, mais là je suis content parce que Beetlejuice du coup c'est un projet qui revient mais qui appartient totalement à son image et à son ADN de créateur fantasy, horror, etc. Voilà, parce que Dumbo, c'est pas que c'était pas burtonien comme film, mais c'est que c'était plus un film de commande de Disney du coup, et puis c'était un peu comme il avait fait avec Alice. Voilà, c'était un film en live action, alors que là voilà, il reprend un univers qu'il a mis en scène depuis 25-30 ans à peu près, je sais plus trop quand ils sont sortis à Beetlejuice, mais c'est un film moi que j'aime beaucoup. Pour moi c'est un film qui est totalement dans l'esprit burtonien, avec notamment Edward de Main d'Argent ou des choses comme Ed Wood et Les Trolls de Mr. Jack, enfin même si Les Trolls de Mr. Jack n'est pas un film de Tim Burton, mais qu'il a fortement participé à son élaboration. Mais voilà, je suis vraiment très ravi de le voir revenir avec ça, et quand je vois le trailer je me dis que franchement ça le fait, parce que il bosse en fait avec des acteurs qui appartiennent totalement à son univers. Donc il reprend Jenna Ortega, donc qui jouera la fille du personnage de Winona Ryder, donc le personnage s'appellera Astrid. Et donc Winona Ryder donc s'appelait Lydia Deeds, ouais c'est ça, c'était le nom de la famille qu'on voyait dans le précédent film. Et donc il prend Jenna Ortega qu'il a déjà dirigé dans la série Mercredi. J'ai vu que quelques épisodes de Mercredi, donc parce que j'ai pas encore le temps de la finir, j'ai jamais réussi à finir cette série en entier. Peut-être qu'il faudra vraiment que je m'y remette et que je reprenne tout depuis le début, mais voilà, Wednesday qui était pour Netflix du coup, qui était à l'image aussi de ce que Burton avait fait. Mais voilà, je suis quand même très content de revoir Burton autre part que pour une série Netflix ou autre. Et d'ailleurs, il faut vraiment que les réals arrêtent de bosser uniquement pour Netflix, parce que ça commence à me gonfler. Voilà, c'était juste une petite aparté, voilà, parce que c'est vraiment dommage de voir des auteurs comme Burton, comme Spielberg, comme Fisher, à chaque fois se réfugier, voilà, derrière des productions pour des plateformes comme Prime Video. Enfin pareil, on en a parlé aussi avec Michael Mann pour Ferrari. C'est dommage, voilà, c'est vraiment dommage. Mais du coup là je suis content que Beetlejuice soit réalisé par Burton et sorte au cinéma. Voilà, et donc suite à ce trailer du coup je constate que on reprend quand même les codes du premier film. Voilà, toute cette mise en scène, toute cette mise en abîme du coup, qui met en scène le retour de Michael Keaton, qui assure toujours, voilà, le mec ça fait genre 30 ans qu'il a pas fait Beetlejuice.
il est de retour dans le costume, mais comme si de rien n'était. Donc c'est vraiment Burton en fait qui reprend l'univers là où il avait laissé, mais genre 30 ans plus tard. Et vraiment ça fait plaisir quand parce que déjà du coup c'est le premier film en fait, c'est comme s'il n'avait pas vieilli quoi, il lui redonne vie, redonne bien l'univers qu'il a créé. Et moi franchement quand je vois ces premières images je me dis ouais, on a gardé franchement l'esprit avec cette modernité actuelle, voilà, avec les effets spéciaux, le numérique et tout, parce que voilà, en 30 ans quand même, le monde du cinéma a beaucoup évolué, le monde des effets spéciaux aussi, donc forcément, il y a des trucs qui faisaient aussi le charme du premier Beetlejuice au niveau des effets spéciaux, de comment il faisait venir les personnages, parce que sachant que Beetlejuice c'est un mec qui sort du surnaturel, donc déjà il y a un truc un peu spécial à créer autour de ce personnage, autour de son costume, de son maquillage. Enfin, il y a tout un travail à faire par rapport à ça. Donc le premier Beetlejuice quand même, ça parlait quand même de spiritualité, d'exorcisme, de mort, d'au-delà. Enfin, il devait quand même y avoir un travail d'effet spécial un peu spécial justement à faire juste sur le concept du coup du personnage de Beetlejuice. Voilà, donc ce personnage qu'on appelle 3 fois 3 fois 3 fois. D'ailleurs c'est quand même très ironique puisque du coup c'est 3 fois, mais le film n'a que 2 fois le nom de Beetlejuice. Donc quand j'y parle je me dis, quand on y réfléchit, c'est quand même un peu ironique que le film s'appelle 2 fois Beetlejuice alors que c'est 3 fois son nom pour le faire appeler. Mais je suis vraiment content de revoir cet univers réapparaître au cinéma, puisque ça fait longtemps qu'on n'a pas eu des projets vraiment créatifs, vraiment fantaisistes, enfin horreur fantaisiste, enfin vraiment des projets burtoniens au cinéma. Donc vraiment ça fait plaisir. Et puis vraiment quand il y a ce plan de début, on voit tous les personnages réunis, donc avec des tenues bien noires, parce qu'il y a un personnage qui est mort apparemment, qui était apparu dans le premier film. Donc ça fait plaisir, vraiment je suis ravi de voir ces images, de voir tout ça, de revoir cet univers là. Puis je fais confiance vraiment. Au début j'étais impatient parce que voilà, bon, ça fait effectivement le fait encore une fois qu'on reprenne un univers 30 ans après, c'est quand même c'est pas une tâche facile, mais je fais confiance à Tim Burton parce qu'il a toujours l'esprit créatif, il a toujours de très bonnes idées. Puis là il prend quand même un bon casting, donc on a Catherine O'Hara qui revient, on a Jenna Ortega du coup avec qui il retravaille de nouveau, on a Michael Keaton qui reprend le rôle de Beetlejuice, Michael Keaton qui l'avait déjà dirigé dans les Batman, il y a aussi Willem Dafoe qui sera au casting. Donc il travaille quand même avec des gens qui sont vraiment à l'image de ses idées, de son univers, avec des gens avec qui il a déjà bossé. Donc moi franchement je suis rassuré quand je vois en tout cas ce qui se présente dans le trailer, voilà, comment il met ça comment il met les choses en scène, les petits easter eggs, le fait qu'on revienne dans la même ville du premier, la caméra voilà avec le point de vue aérien sur toute la ville comme dans le premier film, voilà, il reprend un peu ça. Sauce 2024, voilà, sauce année 2020, voilà, parce que du coup il a tourné ça fait un moment déjà que le film est tourné, mais voilà, il reprend ça, et pour moi ça n'annonce que du bon, voilà. Donc c'est un film que j'attends, voilà, il sort en septembre, donc ça va être chouette ça va nous faire une chouette rentrée cinéma en septembre, et voilà. Quant à Mad Max, enfin à Furiosa, donc le préquel de Mad Max Fury Road, pareil, je suis quand même très hypé. Alors j'avais pas réagi au premier trailer, mais je l'avais trouvé quand même assez dément, même si je trouve, et c'est pas forcément la mauvaise chose, que du coup George Miller a beaucoup repris la photographie et la façon de filmer du coup de Fury Road. Enfin, il y a quand même vraiment des plans, que ce soit sur les voitures, sur comment il filme la nuit, et même dans ce deuxième thriller. Je trouve vraiment que il a reproduit à peu près le même travail. Mais je pense que c'est là où on voit vraiment l'impact de Fury Road sur le monde du cinéma, parce qu'aujourd'hui c'est quand même considéré comme un film culte. Enfin, les gens adorent Fury Road, vraiment ils trouvent vraiment que c'est un film d'action, et j'adore aussi Fury Road. Je trouve que c'est vraiment un film d'action solide, bien filmé, avec une photographie magnifique, des acteurs géniaux. Voilà, c'est un bon road movie dans le désert. Enfin, c'est un road movie qui est quand même brutal, qui bouge bien. On a l'air d'avoir la même chose, surtout bon là ma plus grosse attente du film pour moi c'est Anya Taylor-Joy, parce que pour moi elle a quand même un charisme féminin qui peut lui permettre du coup de vraiment bien succéder et en même temps précéder à Charlize Theron, donc qui est incarné du coup dans Fury Road. Mais en même temps je suis quand même impatient de voir l'histoire de son personnage, de Furiosa, ce qu'elle a raconté. Et ce qui est très bien, c'est que du coup on voit vers la fin du trailer que du coup elle se rase les cheveux. Donc du coup Miller en fait il relie vraiment déjà le film qu'on va avoir là
à Fury Road, donc qui fait vraiment lien, c'est-à-dire que vraiment c'est un univers qui est connecté, qui est cohérent et qui voilà, il complète un peu l'histoire qu'il avait déjà commencé à amorcer sans toutefois y introduire Max. Enfin, je sais pas, peut-être qu'on aura une apparition ou un clin d'œil à Max à la fin du film, mais en tout cas ouais, c'est quand je vois la bande de Furiosa, je me dis ouais, ça déboîte, il y a de superbes images. Quand il filme la nuit, George Miller, c'est absolument magnifique. Donc il y a des plans sur la nuit, il y a des plans sur le sable, il y a des plans sur les bagnoles. Vraiment, il reprend son travail, il reste fidèle à la lumière qu'il a créé lui-même, aux effets spéciaux qu'il a mis dans le film d'avant. Franchement, donc ouais, c'est un thriller qui détonne bien, qui en dévoile pas trop, voilà, on apprend notamment on sait qu'on va beaucoup en apprendre notamment sur le personnage de Furiosa, sur le lien qu'elle avait du coup avec l'antagoniste du film précédent, Joe. Alors, j'ai pas trop compris par contre quel est le rôle du personnage de Chris Hemsworth dans ce film-là, mais bon, un petit peu de mystère avant la sortie du film, ça fait pas de mal. Sauf que le film sort quand même en mai, d'ailleurs il sera en compétition officielle de Cannes, donc ça va être chouette. Donc ouais, c'est un thriller, encore une fois, que je sens bien, voilà. Est-ce qu'il va égaliser Mad Max Fury Road? Ça honnêtement, je sais pas, parce que c'est quand même une mastodonte en matière de film d'action. C'est quand même un film qui a beaucoup de bonnes choses à proposer. C'est quand même un film qui est furieux, qui est dangereux, qui est brutal, qui est actif, on s'ennuie jamais. Et pour moi, c'est un film qui est quand même assez insurclassable dans la saga Mad Max, même si j'ai pas encore vu la trilogie originelle. Ouais, j'ai commencé Mad Max du coup avec Fury Road, mais je vais rattraper ça avant Furiosa du coup, parce que il est peut-être possible que le tout soit imbriqué avec le reste de la saga, donc voilà. Mais ouais, vraiment un thriller qui m'a plu, qui a de belles images et qui a beaucoup de bonnes choses à proposer rien que visuellement, et au niveau de l'interprétation des acteurs, on sent vraiment la patte de Miller, la direction de Miller, on sent l'univers Miller, et ça c'est cool. Et d'ailleurs j'espère un bon film de George Miller, parce que vraiment son précédent film qu'il avait fait avec Tilda Swinton et Idris Elba, là, 3000 ans à t'attendre, j'avais pas trouvé ça terrible du tout, donc j'avais trouvé plutôt ennuyant. Donc passer du coup de 3000 ans à t'attendre à Furiosa, du coup ça fait quand même plaisir quoi. Enfin je crois en fait qu'il aura pas dû sortir ce film là, je pense qu'il voulait juste sortir 3000 ans à t'attendre, histoire que les gens n'oublient pas trop son nom avant qu'il sorte Furiosa. Mais bon, du coup je me suis rendu compte que ça m'inquiète moi-même, sachant que 3000 ans à t'attendre n'a pas très bien marché au box-office, donc voilà, je crois que les gens ils ont eu un peu rien à foutre de ce film là, voilà, moi y compris d'ailleurs. Voilà, bah écoutez, j'espère que la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé des trailers de Beetlejuice et Furiosa, et on se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo. Salut à tous. On envoie la sauce.